Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour le petit message de ce mardi. On va un petit peu voir ce que ça raconte au niveau de vos énergies de cette semaine et de ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui et pour les jours à venir. Alors, on vous parle ici du pouvoir au niveau de la carte des oracles. Donc on vous parle ici du pouvoir de votre libre arbitre et du pouvoir de manifester vos demandes à l'univers, de faire vos manifestations par rapport à la loi d'attraction. Et on vous parle ici avec le pouvoir de l'abondance, de ce que vous allez pouvoir récolter par rapport à ce que vous avez semé. Donc semé sur les derniers mois qui sont passés. Donc on vous parle de récolte, alors ça peut être financier, ça peut être aussi l'abondance sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. Tout dépend de ce que vous avez mis en place les jours précédents. Alors ici, on vous parle du jour numéro 7 au niveau de la phase lunaire. Donc c'est un jour de mise en action, c'est un jour pour s'engager, pour s'investir. Et c'est vraiment le moment de vous mettre en action. Alors ici, on vous dit aussi un petit message que pour vous mettre en action, il y a peut-être un temps à respecter. Donc on vous dit que il faut peut-être prendre du temps pour réviser les choses, réviser vos projets, pourquoi vous avez envie de vous lancer. On vous demande de vraiment prendre votre temps pour ça. Alors, on vous dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie avec la roue de l'année. Et donc là, on vous dit que vous allez devoir faire des choix et surtout suivre votre rythme et qu'il y a un timing divin pour toute chose. Alors ici, avec la rune de la romance, on vous dit que vous pourriez faire une rencontre sentimentale. On vous dit que ce sera vraiment une rencontre qui se fera avec le cœur. Alors ici, on vous parle de la rune des anneaux et de la carte de l'autel. Donc avec la rune des anneaux ici, on vous parle d'une union. Ça fait suite à la rune de la romance. On vous parle d'une union ou au niveau professionnel, peut-être d'une collaboration ou d'une association. Ensuite, ici, avec la carte de l'autel, on vous parle de spiritualité, de remise. On vous dit qu'il est temps de vous en remettre à vous-même et de vous en remettre au divin. C'est vraiment une carte qui parle d'une évolution spirituelle, de vos croyances et voilà. On vous dit que vous êtes peut-être dans cette évolution spirituelle. Ensuite, ici, on vous parle de la rune de l'Afo qui vous indique la fin d'un chapitre pour repartir sur du renouveau. Ensuite, on vous parle ici avec la rune du soleil. On vous dit que vous allez connaître des éclaircissements et des succès par rapport à certains projets que vous avez envie de mettre en place. Alors avec la rune de l'étoile, on vous dit que vous êtes vraiment protégé. Ça peut être la protection divine, ça peut être la protection d'un de vos défunts, des anges, de vos guides. Alors on vous parle ici avec la carte du journaling que vous êtes peut-être prêt à vous montrer tel que vous êtes avec votre propre vérité. Alors on vous parle ici avec la carte de la nouvelle lune. Il y a une nouvelle lune qui arrive justement. On vous parle d'attention, donc vous dit d'exprimer, de demander vos attentions à l'univers. Alors on vous parle ici du pouvoir de l'espoir. Donc on vous dit que les choses qui sont en gestation vont devenir fertiles. On vous dit de garder espoir. Alors ici, avec la carte du chaudron,
on vous parle de votre magie, de la magie qui est en vous. On vous dit de faire appel à la magie et à vos ressources intérieures pour pouvoir passer un cap supérieur, pour pouvoir être dans une certaine transformation. Alors ici, on a la carte de la pleine lune qui vient de passer. Et avec cette carte, on vous dit d'accueillir vraiment les choses que vous avez voulu mettre en place. On vous demande de les accueillir, de les amplifier et de les canaliser. Donc ça parle aussi de spiritualité. Le corbeau, il représente aussi la spiritualité. Alors ici, on vous parle de la rune de la lune, des projets qui sont en gestation. Et on vous parle du pouvoir du retour à soi. Donc on vous dit que le repos est essentiel par rapport à ces projets qui sont en gestation. Donc autrement dit, vous avez besoin quand même de vous poser, de vous reposer avant de pouvoir mettre ces projets en place, même s'ils sont bien en gestation. Alors il y a un petit message ici qui vous dit que ce que vous voyez en l'autre, vous l'avez en vous-même. Et donc, on vous dit de ne rien envier à personne. Et que tout ce que vous avez en vous, vous pouvez le mettre en place aussi bien que les autres. Alors, avec la carte du grimoire, on vous dit aussi que vous avez peut-être envie de mettre en place certains enseignements, certaines transmissions, que vous avez envie peut-être d'enseigner et de transmettre à d'autres personnes vos connaissances, ce que vous avez envie de mettre en place. On vous dit ici d'oser, de rêver et d'espérer, de vous donner les moyens. On vous dit un grand oui et on vous parle ici du pouvoir du renouveau. On vous dit avec cette carte qu'il va y avoir une reconnaissance, un réveil de vous-même et une transformation, vraiment un renouveau qui arrive à vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée en espérant que ce petit message vous ait parlé. Une belle journée et plein de bonnes choses à vous. Je vous fais plein de bisous.